Alors aujourd'hui, c'est un spectacle de marionnettes un petit peu particulier. C'est un spectacle où il va y avoir un ours, mais oui, Mishka, qui est un porteur de mémoire et qui va vous raconter une histoire avec tous les copains de la courtine, qui va vous raconter l'histoire des mutins de la courtine. Alors je ne vous en dis pas plus parce que si moi je vous la raconte, tout ce que va dire Mishka va être dit en double. Alors on va peut-être laisser Mishka raconter. On fait venir Trompinou? Vous devinez ce que ça peut être, Trompinou? Ça peut. Alors la trompette, ça vous rappelle rien, la trompette? Un éléphant. Parce que ça trompe. Un éléphant, ça me trompe. Et une des grandes. On appelle Trompinou? Trompinou, 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 Trompinou. Alors moi, je vais au pays des marionnettes. Je vais leur demander de venir, parce qu'elles sont souvent timides, mes marionnettes. Elles ont peur quand il y a trop. À tout à l'heure. Oui, mais tu y vas. Oh, mais je ne les connais pas. Mais ils sont gentils, vas-y. Appelez-le, je crois qu'il a peur. Bonjour. Oh, je suis trop content d'être à Felletin. Oh, comment vous allez ce matin, les enfants? Bien? Oh, je suis content parce que je suis venu passer des vacances à Felletin chez ma mamie Bigoudi. Oh là 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 là, bonjour. Moi, je suis trop contente de vous voir, mon petit Trompinou. Oh, ma mamie d'amour que j'aime tant. Oh, le petit coquin. Est-ce que tu me fais mon gâteau préféré? Oh, mais oui. C'est un gâteau au cocholat. C'est pas un gâteau au cocholat, comment on dit? Oh oui, mais moi je préfère quand il est touillé différemment, donc ça fait un gâteau au cocholat. Bon, c'est promis, j'en ferai pour les copains. Oh, chouette, et pour moi? Bien sûr. Dis donc, Oui? tu n'aurais pas du travail à faire, toi, pour la rentrée? Non. Trompinou, la maîtresse, elle te donne jamais de travail? Non. Trompinou? Elle vous donne du travail, moi? Oui. Non. Ah, ça dépend. Mais je pense que souvent, c'est oui. Oui, on a un tout petit exposé à faire. Et c'est quoi ton exposé? C'est un exposé sur la guerre de 14-18, mais franchement, moi, j'ai pas envie de parler d'un truc aussi vieux. Comment ça? Ben non, 14-18, bon, un mot tu m'aides, car toi, tu me connais la guerre. La guerre de 14-18 de mon Trompinou, je suis pas si vieille. Mais mon arrière, mon père l'a faite. Le pauvre homme, il est mort sur le front. Mon arrière-grand-mère n'a jamais connu son père.
Mais ça fait beaucoup d'arrière, arrière. Oh là là, moi j'ai du mal à m'y retrouver, hein. Oh, j'imagine. On va dire que c'était un ancêtre ou un aïeul. C'est tout pareil. Tiens, je vais te montrer une photo de lui à la guerre. Attends. Oh, eh bien, heureusement que j'ai cet exposé à faire. Je vais enfin voir la tête de mon aïeul. Oh. Waouh! Oui, t'as vu? Ouais, mais dis donc! Il a pas une tête d'arrière, aïeul! Et son déguisement, il est trop cool! Là, c'est pas un déguisement, ça. Attention, il était pas au carnaval, crois-moi. C'est l'uniforme des tirailleurs sénégalais. Il devait avoir une vingtaine d'années sur ce cliché. Oui. Oh, tu sais, ton Pinou, Oui? je serais très fière que tu parles de lui dans ton exposé. Et puis, tu ferais un grand honneur à la famille. Oh, promis, mamie! Oh, oui! Je vais dire à mon copain Hakim que j'ai un ancêtre qui a fait la guerre. Il va être trop jaloux. Waouh! Mon arrière. Aïeul. Oui, mon aïeul, il a dû avoir des tonnes de médailles. Et j'y pense. Oui. Son nom, il doit être inscrit sur un monument aux morts. Oh, mon petit Trompidou. Son nom n'est nulle part ailleurs que dans nos cœurs. Ouh là là. À part cette photo, il ne nous reste rien. Aucune médaille, aucune inscription sur un monument français. Bon, mais c'est pas juste. Non, tu as raison, c'est pas juste. C'est pour ça que c'est bien que tu en parles pour sa mémoire et celle des autres tirailleurs. Allez, Kim, je crois que tu as rendez-vous avec ton copain Kim. Oh, oui, j'y vais. Hakim! Oui, ça va, ici, j'arrive, salut, et c'est moi, Kim. Oh, Hakim! Oh, que je suis contente de te retrouver! Et heureusement que tu viens faire le temps de temps en temps, hein. Ah bah oui alors! Oh, dis donc! Tu sais pas? Ben non, tu m'as pas dit. Tu sais pas? Mais non, mais dis-moi. J'ai un arrière, aïeul. Oh, ok. Eh bien, il est très célèbre. Ah bon? Oui, il a fait la guerre. La chasse et la bagarre, et si va, yeah, dis donc, hein, c'est celle d'Algérie? Je sais pas. C'était quand celle-là? Bah, c'est quand ma grand-mère est née. La famille s'est installée en France à ce moment-là. Ils ont dû fuir le pays, et ils sont venus là. Bah, y a pas d'arrière. Non? Bah alors si t'as pas d'arrière, c'est pas ça. Wesh, alors, 39-45? Bah non, je crois que c'est plus vieux encore. Ah, il y a eu la guerre de 1870, je crois. Oui, mais non. Mais punaise, il faut savoir. Il y a tellement de guerres, moi je sais plus. L'Ukraine, peut-être? Ben non, puisque c'est en ce moment. Ah, ça y est, je me souviens. C'est celle de 14-18. Ah ouais, celle-là. J'en ai entendu parler par les hommes de la famille, car c'est un de mes grands-pères qui y a participé. Si. Oh, la faute garde du tourisme, si tu vois ce que je veux dire. Il est revenu, la chetron toute esquintée. Bah, il s'est marié quand même, hein. Ça l'a pas empêché d'avoir des gosses, heureusement, hein, sinon je serais pas là. Je serais pas là. Et dis donc, Oui, si ça se trouve, ils se connaissent. qui? Eh ben, nous aïeuls. Ouais, tu crois? Ben peut-être. Waouh! Qu'est-ce qu'il était? Eh ben il était je crois qu'il était tire-toi-ailleurs. Tire-toi ailleurs? Oh bah ça alors! Ah non, tirailleur. Oui, c'est ça, tirailleur.
Et t'as une photo? Oh ben oui, dans la chambre de mes parents. Attends, je vais la chercher. Waouh, toi aussi, il était tire-toi-ailleurs. Waouh. Oh bah dis donc, hein? Oh, c'est chouette ça. Ils se sont sûrement connus. Waouh. Ah ouais, dis donc. Mais il était drôlement jeune lui aussi. Ah ouais, hein. Et puis plutôt beau gosse, t'as vu, hein. Waouh, là c'est avec sa tête normale. Mes parents, ils ont une photo plus récente avec sa cheveux défoncée. Oh, il était pas beau à voir, le pauvre. Il a pas eu de chance, hein. N'empêche que je serais trop content que tu parles de lui. Ah, j'y pense. Ouais. Tu demandes à notre pote Roger le cochon, parle-lui de ton exposé, on sait jamais. Et peut-être qu'il a un tire-toi-ailleurs dans sa famille. Oh, Roger? Mais oui. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je vais chercher Roger. Oui, va chercher Roger. Oh, et dis donc, mon petit papy, on va parler de toi. Oh, mais ça, je suis content, je suis content. Oh, on va chercher Roger. Oh. Salut. Dis pas bonjour. Salut. Ah, super. C'est moi, Roger le cochon. Vous savez comment me reconnaître? Parce que je suis tout Rose. ouais, et que j'ai une queue en Tire-bouchon. ouais, et même que je retrouve mon copain aujourd'hui à Felletin. Vous connaissez Felletin, non? Oui. Vous êtes de Felletin? Oui. Ouais. Alors on a déjà dû se voir. Si, parce que moi, je suis aussi de Felletin. Oh, Rompillou, tu voulais pas me voir? Ah si, Roger. Oh, salut Roger, salut. Pat. Oh, je suis trop content. Oui, moi aussi. Dis donc, Roger, j'ai une question à te poser. Ouais, je t'écoute. Je dois faire un exposé sur 14-18. Quoi? T'aurais pas un ancêtre à me sortir de l'album photo de ta famille? Comme ça, je pourrais parler de lui et en faire un soldat célèbre. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que tu sais que j'aime la choucroute. Bah oui, mais c'est pas un exposé sur les recettes de cuisine que je dois faire. C'est pas ça. Les bouffeurs de choucroute, ça te dit rien? Ben toujours pas. Ma famille est alsacienne. Ça te dit pas? Ben non. Ah! En 1870, la France, elle a perdu l'Alsace et la Lorraine, quand même. Ben oui, alors. Mais mince! Comment faut que je te le dise? Ben te fâche pas, Roger, je comprends pas. Je comprends ça. Oh! Punaise! Oh! Vous étiez allemand 14-18! Ne dis pas trop fort. À la maison, ça passe encore. Mon arrière-grand-père a été obligé de se battre contre les Français. Il faisait partie des Maghrébins. Oh là là! C'était donc l'ennemi de mon arrière-aïeul. Et celui d'Akim fut alors. Mais, tu sais, oui, je crois qu'il faut quand même parler de lui. Tu as une photo? Bah oui, carrément. Mais elle est bien cachée à la maison. Hein. Moi, je sais où maman l'a mis. Tu veux que je te la montre? Oh,
Oh ben s'il te plaît, oui. On va chercher. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Oh, eh bien, dites donc, quelle aventure. Moi, je ne savais pas tout ça sur mes copains. Oh, oh là 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 là. Dis donc, dis donc, dis donc. Mais il était jeune, lui aussi. Oh. Ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que, s'il te plaît, ben quoi, on est toujours copains? Bah, mais enfin, pourquoi on serait plus copains? Ben parce que, bah quoi? Ben parce que, mais tu sais, il n'a pas eu le choix non plus, le pauvre, ils se sont tous battus. Et s'ils ont été ennemis à un moment, est-ce qu'ils savaient vraiment pourquoi ils étaient ennemis? Ben non, puis moi je sais toujours pas pourquoi ils étaient ennemis, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ils sont plus ennemis, puis nous on est copains. Eh ben oui, et on est copains comme cochons. Oui, copains comme cochons, super. Alors tu vas parler de mon arrière-grand-père? On peut en parler aujourd'hui? Mais bien sûr, je vais en parler, et même que je vais le citer dans mon exposé. Merci, merci. Merci. On m'a fait content, je suis content. Eh bien oui, il faut quand même qu'il ait une reconnaissance. Non mais alors? Et maintenant, si je demandais à Rico, puisqu'il faut demander à tous nos copains, je trouve que haricot ce serait bien, hein? Et haricot, pas vert, hein. Là c'est un haricot jaune. Rico! Rico! Rico? Bonjour les enfants de Penta. Comment ça va aujourd'hui ce matin? Moi je vais bien, Salut. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? T'as besoin de moi parce que j'avais pas envie de jouer ce matin. Non, c'est pas pour jouer. Non. C'est simplement que je prépare un exposé sur la guerre de 14-18. Est-ce que tu as un grand-père qui a participé? Mais je veux, mon vœu. Tu pouvais pas mieux tomber sur moi. Il était sur toutes les cartes postales, les affiches, les réclames, partout. Cocorico. Ben dis donc. Après la guerre, il a posé pour tous les sculpteurs de monuments morts. Cocorico, top modèle qu'il était, vieux de la famille. Ah oui, quand même. Et il a été médaillé? Oh, sans doute, car il encourageait les Français à tenir et à continuer de se battre pour la liberté de notre pays. Cocorico. Ah ben dis donc. Ah oui. Dans la famille, on est tous fiers de lui. J'ai plein de photos sur le mur. Si tu veux, je vais en chercher une, comme ça tu pourras parler de lui dans son exposé. Et tu pourras parler de lui dans toutes les pages de ton exposé. Oui, je sais pas, mais c'est bon, montre-moi une photo. J'arrive. Cocorico. Oh là. Et bien dis donc, quelle aventure. Ah ouais. Ah oui. Wow. Alors? Oh ben ça, dis donc. T'es prêts, Jean-Paul? Allons, enfants de la pays, le jour de gloire arrivé. Cocorico, contre nous. On se calme les enfants. On se calme. Si on veut la paix, il serait bien de ne pas clamer la guerre. Bah, tu vas où? Oh, l'autre, il est parti. Oh, mais moi je suis tout seul. C'est quoi cette histoire? Alors, quand on veut la paix, il serait bien de ne pas clamer la guerre. Oh, je me cache. Oh là là. Non mais. Oh,
aventure. Mais c'est quoi cette histoire d'aller chanter cette chanson? Non, mais... Il doit personne. Mais... Alors... Ben, vous avez pas vu quelqu'un, vous? J'ai entendu du bruit. Oui, c'est quelqu'un. Un peu comme ça. Où ça? Il vient monter, redescendre. Derrière? Il n'y a personne derrière. Devant? Derrière. Devant. Derrière. Devant. Je dis un petit peu, ouais. Mais t'es qui, toi? Je suis Mishka, le porteur de mémoire. Et tu as un exposé à faire sur la guerre de 14-18, paraît-il. Bah oui, mais qui t'a dit ça? Mamie Bigouni. Tu connais ma mamie? Oui. Et ton arrière-grand-père aussi. Oh bah dis donc, hein, je savais pas que les ours vivaient si vieux. Ouah, tu fais pas ton âge. Je ne vieillis plus depuis longtemps, car je suis l'âme de la mascotte d'un régiment de soldats russes venus se battre auprès des Français en 1917 lors de la Première Guerre mondiale, comme ton aïeul et ceux de tes copains. Des Russes? Oh, mais c'est drôlement loin la Russie. Tu es venu en avion? Oh non. Si tu veux vraiment savoir où je viens ce soir à l'étang du Gratadou. C'est à la Courtine. C'est là que j'ai eu domicile. Je te raconterai mon épopée et celle du mutin russe. Расцветали яблони и груши, поплыли тумани над рекой. Викария на берега туша, на вистойке бьяни на крутой. Викария на берега туша, на вистой, qui vieni na cruto. Il n'y a pas grand monde à l'étang de Gratadou. Oh, je vais attendre tranquillement. Je suis là. Oh, Mishka, je suis contente de te voir, j'avais un petit peu peur. Encore, mais non, n'aie pas peur. Je suis là pour te raconter mon histoire et vous la raconter. À vous tous, élèves de Felletin. Je vivais en Sibérie avec papa et maman dans les bois quand un méchant homme m'a kidnappé pour m'amener dans un cirque. Si. Oh, j'ai été maltraitée. J'avais faim, mes parents me manquaient. Et puis un jour, c'est pas moment. Un jeune garçon m'a récupéré et il m'a soigné. Igor, qu'il s'appelait. Oh, oui, il était gentil avec moi alors. Je l'ai suivi. Il m'a dit qu'on allait ensemble dans un pays lointain et faire plein de découvertes. J'ai pris le train. Oh là là, ça balançait. Oh, mais le pire, c'est quand je suis monté sur un bateau avec tout plein de moujiks. La musique, elle était trop forte. Mais non, oh, trompez-nous. Des moujiks, ce sont des paysans de chez nous. Et là, ils étaient tous devenus des soldats, serrés comme des sardines, dans des bateaux. On n'avait même pas de poisson à se mettre sous la dent. De toute façon, je n'aurais jamais pu manger, tellement j'étais malade, à cause du tangage. Quand on est arrivé, les gens du pays parlaient une langue que je ne comprenais pas.
Dis donc, oh, qu'est-ce que j'ai eu peur après. Igor m'a dit qu'ils parlaient tous français, mais figure-toi qu'ils étaient tous en guerre. Si. Et on est parti. On est parti à la guerre. Oh là là, ça a été terrible, les amis d'Igor. Et moi, eh ben, on était dans des trous de terre qu'ils appelaient des tranchées. C'était humide. C'était sale. Comme ça mitraillait de partout. Le sol tremblait, les parois s'effondraient. Des fois, avec Igor, on allait au repos, à l'arrière. Ah, c'était un moment où, avec les autres soldats russes, on faisait de la musique et moi là, dans ces moments-là, je dansais, je criais. Kalin, 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 Kamaya, Sadouya, la Malin, Kalin, Kamaya. Ah, tu n'es pas retourné chez toi en Russie? Non. Alors, tu n'as jamais revu tes parents? Non. Pourtant, avec mon ami Igor et les autres soldats, on voulait vraiment, mais vraiment rentrer chez nous. On n'a pas eu le droit. Si bien qu'on a refusé de continuer cette guerre inutile et meurtrière. Eh bien, figure-toi que pour la peine, oui, pour la peine, des chefs des armées françaises et russes nous ont fait venir ici, à la Courtine. Oui, pour qu'on se repose un peu avant de retourner au front. Sauf que nous, nous, on ne voulait plus se battre. Non. Ben, vous avez fait quoi là? On a vécu avec les gens de la Courtine, pardi. Oh, c'était trop bien. J'allais souvent au village avec Igor. Je faisais rire les enfants avec mes facéties. Des facés quoi? Mais non, des femmes, si. Des petites blagues quoi, des bouffonneries. Oh, t'es un bouffon. Ici, quand on dit que t'es un bouffon, c'est pas bon signe. Hein. Mais non, le bouffon, c'est une sorte de clown qui fait rire. Je te rassure, ce mot n'avait rien d'insultant à cette époque. Les gamins de la Courtine nous montraient leur ours en peluche. Oh, tu as un ours en peluche, toi? Ah non, mais je ne le dis pas. Pourquoi? Parce que je dis pas que j'ai des doudous. Vous avez des doudous? Ah, tu vois, un certain non, certains oui, hein? D'accord. Mais quoi qu'il en soit, eux en avaient, ils me le montraient. Oh là là, dis donc. Et après, ils sont retournés sur le front? Ah non, pas question. Ils avaient dit stop à la guerre, c'était stop. Mais comment ont-ils fait pour refuser la guerre? Ben, ils se sont révoltés. Ils se sont mutinés. Ah, d'où le nom de mutin. Les hommes, eh ben tous les hommes auraient dû faire pareil qu'eux. Il y aurait eu moins de morts. Igor et tous les autres moujiks sont partis en Russie. Malheureusement non, car les généraux français et russes n'ont pas voulu. Plutôt que de les réexpédier chez eux, ils ont tiré dessus. Non, c'est pas possible. Décidément, j'en apprends des choses aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de morts. Igor s'en est sorti, mais il a été emprisonné, et moi, je me suis retrouvée tout seul, une nouvelle fois. Oh! Et tu les as retrouvés? Ben non. Mais je me suis dit qu'il fallait que je mette la patte sur deux choses essentielles. Deux choses sacrées, Trompino. Ah? Deux choses sacrées? Et tout seul, c'est pas facile, non? Tu les as trouvées au moins, des deux choses sacrées? Ben oui et non, mais comme tu dis, tout seul, eh ben, j'ai du mal quand même. Mais c'est quoi? Ah, tu demandes qu'est-ce que c'est? Ben oui, je recherche le mot paix, Trompino. Et une autre chose très importante dont le nom s'écrit sur les cahiers d'écoliers, sur les pupitres et les arbres, sur le sable de neige. Attends, vous connaissez, vous, ce qu'il peut chercher, c'est la liberté. Oui, c'est la liberté. Et par le pouvoir de ce mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Oh, c'est trop beau. Oui, et il faut que toi et tous les amis ici présents, vous
semiez ces mots aux quatre coins de la planète. Vous me le promettez? Oui. Oh, les enfants, vous le promettez aussi? C'est d'accord, Micha? Nous serons les ambassadeurs de la paix et de la liberté? Oui ou non? Alors, sur les cahiers. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, J'écris ton nom. sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, J'écris ton nom. sur le fruit coupé en deux du miroir de ma chambre, sur mon lit coquille vide, J'écris ton nom. sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, J'écris ton nom. sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer libre. Alors, on n'est pas là pour la lutte pour ou contre la liberté. Toi, t'es pas pour la liberté. Moi, je suis pour la liberté. Mais pour vous, c'est quoi la liberté? C'est qu'en fait, c'est quand Attends, on est attendez, libre. levez la main. C'est quand on est libre. C'est quand on est libre. Alors dis-le, parce que toi, tu as envie de dire quelque chose. C'est quand, en fait, on est tranquille. Et toi, tu es contre la liberté, mais tu dis que c'est en fait quand on est tranquille. Donc, tu n'aimes pas être tranquille. Et toi? Tu avais levé la main. Qui c'est qui avait levé la main encore? Toi? La liberté, c'est la liberté. Ah bah, c'est une telle évidence, la liberté, c'est la liberté. La liberté, c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire et ce qu'on peut... Ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire. Pouvoir dire ce que l'on pense. Chut, vous écoutez. Tranquille. Alors, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas toujours pour la liberté des autres aussi, il y a le respect à avoir. Mais effectivement, on peut dire des choses. On peut dire ce que l'on pense. Ça, c'est important de pouvoir dire ce que l'on pense. Quand la guerre est faite, ou peut-être pour éviter la guerre, c'est mieux d'éviter la guerre. Et parfois, c'est compliqué. C'est quand on peut faire ce qu'on veut et il y a une statue
statue qui s'appelle la statue de la liberté. Oui, c'est la statue, c'est la liberté qui éclaire le monde. Et cette statue, elle est aux États-Unis et elle représente l'arrivée de tous les migrants aux États-Unis. Comme quoi le pays était ouvert à tous ces migrants. Alors, on va passer le détail de la manière pour les adultes comment ils ont été accueillis, mais quoi qu'il en soit, c'est effectivement un très beau symbole que tu viens de citer. Et il y en a tout petit qui est à Soulac. Oui, alors il y a plusieurs statues de la liberté, des plus petites, parce que c'est un Français qui l'a faite, cette statue, c'est Bartholdi. Oui, aussi la maudite soit la guerre. Maudite soit la guerre. Ah, je vois qu'il y en a qui connaissent le monument pacifiste de Jean Sioux. Alors, Tout le monde ne le connaît pas. C'est un orphelin. C'est la guerre de 14-18, il a perdu son papa. Et il montre le poing et il montre le doigt vers quelle phrase? Il n'y a pas de phrase, la guerre c'est pas bien. Mais il y a des phrases pour dire que la guerre c'est pas bien. Et il y a une phrase qui est mise sur ce monument pacifiste et qui dit « Maudite soit la guerre ». Parce que si on pouvait éviter, ce serait quand c'est même maudite bien. guerre. Maudite guerre, exactement. Maudite soit la guerre, maudite guerre. Tu voulais dire quoi? Oui, pour la France a créé un statut de la liberté. Les textes sont pas cadeaux, Alors, revenons au spectacle. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire étrange? Et en fait, ils mettraient leur arrière-grand-père. Oui, leur arrière-grand-père, parce que C'est aussi un exposé. il fait un exposé, et justement, Un exposé sur la guerre. sur la guerre de 14-18, et qu'est-ce que vous avez remarqué qu'on montrait comme photo? Les photos des Et alors, est-ce qu'ils étaient tous combattants pour la même cause? Non. Et est-ce qu'aujourd'hui, ils sont devenus amis? Est-ce que ça a servi vraiment à grand-chose, cette guerre? Ben non, tu vois. Et je trouve qu'elle n'a même pas servi de leçon, puisqu'ils continuent encore, les grands, à faire la guerre. Alors vous, les enfants, il faudra faire en sorte de ne pas continuer, hein, si on vous dit de faire la guerre. Est-ce que des fois, vous vous chamaillez dans la cour d'école? Mais qu'est-ce qui se passe quand on se chamaille dans la cour d'école? Qui c'est qu'on va voir? La maîtresse. Est-ce qu'on essaye de parler avec la personne qui vous a bousculé ou pas? Est-ce que vous croyez qu'il est mieux de chercher la parole pour expliquer plutôt que de rendre coup sur coup? Chercher la parole. Si on peut, oui, c'est mieux. Maintenant, je peux comprendre que des fois on se fâche un peu et que ça monte, mais si on peut, il faut essayer effectivement de se parler. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien il faut aller voir un adulte. Et des adultes, vous en avez autour de vous pour leur parler. Alors cette histoire, eh bien effectivement, c'est l'histoire de troupes russes qui sont venus pour nous aider sur le front pour faire la guerre. On les a obligés à venir faire la guerre, comme tous les soldats aussi, les poilus, ça vous en avez peut-être entendu parler. Hein, on a des monuments sur lesquels, malheureusement, il y a beaucoup de noms de paysans creusois qui sont dessus. Et ces Russes, eh bien, ils ont décidé de rentrer chez eux à un moment de leur vie. Ils ont dit stop, on continue plus de se battre avec tout le monde là. On ne sait plus pourquoi on se bat. On va rentrer chez nous, on habite très très loin, nous on veut être chez nous avec nos familles. Et l'armée n'a pas voulu. Et l'armée a pris tous ces hommes et les a mis dans un camp, pas très loin d'ici, à la Courtine. Mon papy, il a fait la guerre. Il a fait la guerre, ton papy. Il y a beaucoup de papys qui ont dû faire la guerre. Aussi, mon papy, il a fait la guerre. Et une future, j'espère qu'il n'y aura pas de future guerre mondiale, mais qu'il y aura bien un futur pour nous. À un moment, il a quand même arrêté. Il a quand même arrêté, il a été courageux d'arrêter. Parce que vous savez que les Russes, quand ils ont décidé, les Russes en 14-18, quand ils ont décidé d'arrêter, eh bien on a tiré dessus. Et c'est cette histoire que l'on raconte. Mais il faut avoir le courage de dire stop quand il y a des choses qu'on ne veut pas faire et surtout faire du mal aux autres et à la planète. Parce qu'après la guerre, qu'est-ce qui se passe? Il faut nettoyer. Il y a d'abord beaucoup de morts. Et puis il y a surtout beaucoup d'armes qui restent encore. Et de morts, oui, beaucoup de morts. Donc c'est un peu ce que raconte cette histoire. Et cette histoire veut vous donner aussi beaucoup d'espoir parce que c'est vous les porteurs de la paix. Et puis,
aussi, moi, il a participé aussi à la guerre. Il s'est fait un bobo au genou et il est mort comme ça. Ah oui, ça, des bobos, ils en ont eu beaucoup des fois. Alors, d'ailleurs, à un moment, je parle d'un tirailleur algérien et son arrière-petit-fils dit qu'il a la tronche défaussée. Et effectivement, les hommes qui ont eu la tête abîmée dans les tranchées, souvent, ben, ils se sont fait appeler les gueules cassées. Les gueules cassées, mais alors ce n'était pas du tout un gros mot, c'est comme ça qu'ils se sont fait appeler, ce sont les gueules cassées, ce sont les gens qui ont un visage qui ne ressemble plus vraiment à un visage comme le vôtre. Souvent, ils ont des problèmes d'audition, des problèmes de vue, des problèmes pour manger, pour déglutir, pour sentir, respirer, etc. C'est compliqué. Ils ne peuvent pas beaucoup manger à tous. Pardon ? Ils ne peuvent pas beaucoup manger. Ah bon, on mangeait pas beaucoup, parce que ceux qui apportaient effectivement la marmite, eh bien, souvent, ils se faisaient mitrailler, parce qu'il fallait passer dans les tranchées, c'était très étroit. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, vous le verrez avec votre maîtresse. Gueule de quoi? Gueule cassée. C'est des gros. Les gueules cassées, c'est les gens qui sont abîmés du visage. Les abîmés de la tête et de la face. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, réfléchis, on va donner la parole. Il a fait la guerre. Il n'est pas mort. C'est un conflit plus récent alors. Mon papy, je crois qu'il est né à la guerre. Je crois avoir entendu parler de ça à la guerre. Tout le monde a entendu parler d'une guerre, c'est terrible. On aimerait bien ne plus en voir entendre parler d'une guerre. Hein. Donc je vois qu'ici, tous les enfants ont connaissance d'une guerre et d'un parent qui a fait partie, malheureusement, de ces guerres, qui ont combattu pendant ces guerres. Oh, pardon. Alors, on va peut-être stopper là parce qu'on va avoir un autre groupe. Est-ce que quelqu'un a un mot de la fin pour dire un peu ce qu'il a pensé du spectacle? Très bien. Attends, parle plus fort. Le spectacle, ça faisait surtout penser à comment aurait pu être cette guerre et on sait maintenant aussi que c'était terrible. Oui, c'était terrible et que peut-être on aurait pu l'éviter. Sûrement d'ailleurs, oui. La guerre, c'est très débile. C'est trop débile. La guerre, c'est trop débile. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un mot à dire sur ce spectacle? Il était très bien. Il était très bien. Ah, Cocorico. Ah. Cocorico. Bon. aussi, il était. Attendez, on lève la main parce qu'il y a d'autres qui veulent parler et on ne va pas s'entendre. Il était drôle. Il était drôle. J'allais dire Roger le cochon. Vous avez vu le Roger le cochon quand même, il avait honte de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Hein. Ça c'est dur aussi. Hein. Moi j'ai honte de son arrière-grand-père. Je croyais que ça serait un humain comme les autres, mais c'est un coq. C'est un coq. Oui, mais le coq c'était l'emblème de la France. C'est pour ça qu'il est si fier. Oui. Alors vous voyez qu'on peut passer des messages aussi avec des marionnettes. Alors on va stopper là les enfants. Je voulais simplement dire que c'est important aussi de voir des spectacles qui parlent de ce qui s'est passé et qu'on approche les choses différemment. Et nous sommes là pour porter la mémoire de manière à ce que vous reteniez que c'est important de maintenir la paix et comme vous l'avez si bien dit, la liberté, parce que la liberté d'expression est importante. Et tant que vous avez la liberté d'expression, vous pourrez maintenir cette paix. Enfin, tu crois? J'espère. Au revoir. Eh bien voilà les enfants, je vous souhaite une belle journée. Porteur de pensée. Oh, porteur de pensée.